C'est l'heure du journal vespéral parlé en langue française à l'habitude. Et moi, Ali Loris Ndongozi à la présentation. Alors, bonsoir ou peut-être bonjour. Ça dépend de la localisation géographique de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition. Une édition qui sera consacrée par l'exploitation des réponses données par les porte-paroles de différentes institutions du gouvernement du Burundi lors d'une émission publique qu'ils ont animée en province Burundi vendredi 11 octobre 2024. Agriculture, santé, sport et les autres domaines phares du développement du pays sont au rendez-vous. Bienvenue encore. Lors de cette même émission publique, le porte-parole du ministère ayant en charge de l'agriculture a tranquillisé la population sur le fait que les récoltes de maïs collectées par la Nagessa seront bientôt remises sur le marché et à un prix inférieur. Suivons Keza Eda Gloria pour le reportage. Les prix du maïs ont énormément augmenté au marché comparativement aux années antérieures. Les vendeurs se plaignent de cette hausse des prix. Pendant l'émission publique tenue le 11 octobre 2024, le porte-parole du ministère ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions, Clément Dikumasabo a affirmé que le récolte vendu à l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, Anagesa en sigle, est mis au marché à bas prix par rapport au prix fixé au marché. Ngaha mu gihugu cacu hariho imbuto zigwirizwa ngaha mu gihugu nazo nyene abarimyi bashobora kuzikorako kugira ngo bashobore kuzirima kandi zishobora gutanga n'umwimbu. Ico tubahamagarira tubabwira tuti izo mbuto iyo baziteye bazihe ivyo nkenerwa. Même ici, dans notre pays, il y a des semences de maïs dans les laboratoires locaux. Les agriculteurs peuvent y faire recours en cas de semences importées. Ces semences, lors de la saison culturale, il faut les donner l'engrais chimique suffisant parce qu'on a remarqué qu'il y a ceux qui peuvent donner une bonne récolte. C'est pour ce que nous invitons aux agriculteurs d'utiliser ces semences locaux. On peut dire qu'Anagesa ne baisse pas les bras et on a constaté qu'il y a un changement par rapport aux années antérieures. Il y a eu du nouveau à propos de stocker les semences de maïs rassemblées par Anagesa. Je profite aussi pour rappeler que l'Anagesa, sa mission est aussi de faire rassembler les semences, mais si on parle de rassemblage, c'est une production extrême. Et s'il y a la hausse de prix, on peut être obligé de remettre encore au marché cette production pour que la population soit favorisée. Et je voulais vous signaler que dans les prochains jours, le ministère est en train de s'organiser pour que très bientôt on vous dira comment cette activité se déroulera. Aha rero nkashambona nako ryo kwamenyesha yuko mu bushikiranganji turiko turabitunganya kugira ngo koko mu minsi ya vuba tuzoheza tubamenyeshe uko ico gikorwa kigiye kugenda. Vous saurez que l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, Anagesa en sigle, a acheté à 1700 francs burundais le maïs aux agriculteurs cette année. Une commission chargée de fixer le prix du sucre a été mise en place et bientôt il y a l'espoir que le prix pourra être revu à la baisse. Cela a été annoncé par le porte-parole du ministère ayant le commerce dans ses attributions, Onésime Niukudi. Elvis Munyaneza pour nous en dire plus. Après la mesure permettant aux commerçants d'importer le sucre, le prix du sucre a été revu à la hausse, soit plus du double. Lors de l'émission publique des porte-paroles tenue en province Burundi, le 11 octobre, la question posée au porte-parole du ministère du Commerce, Onésime Niukudi, était en rapport avec la décision de la Sosumo de revoir à la hausse le prix du sucre. Par ailleurs, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, s'indigne contre cette hausse. Le porte-parole du ministère du Commerce a annoncé qu'une commission chargée de trouver un prix du sucre a été mise en place. Une commission chargée de trouver le prix du sucre a été mise en place. Il est en phase finale.
de collecter toutes les données. La Commission va soumettre les résultats pour que l'État puisse fixer le prix. Et le prix sera fixé en fonction des moyens financiers de la population et en rapport avec les efforts du gouvernement déjà réalisés en faveur de la population. Le porte-parole du ministère du Commerce ajoute que le prix sera trouvé dans les brefs délais. Le prix sera trouvé dans le bref délai. C'est pour cette raison qu'une commission a été mise en place en vue de bien étudier toutes les données. Vous savez, rassembler les critères de fixation des prix, ça demande un temps suffisant de réflexion pour que le prix fixé sera raisonnable et le prix qui sera bénéfique à la population. Rappelons qu'en date du 14 septembre 2024, la société sucrière du Mosso a revu à la hausse le prix du sucre, passant de 3 200 francs à 8 000 francs le kilo. Une autre commission est en place, mais cette fois-ci, pas pour étudier le prix du sucre, mais pour étudier les questions d'indemnité pour la population de Kizingwe Bihara. Tels étaient les propos de Jérôme Nyonzima. Il est le porte-parole et secrétaire général de l'ITRE. Cette fois-ci, suivons Raphaël Nyandui pour le reportage. Concernant la question de l'indemnisation des citoyens d'Ogasenyi, la porte-parole du ministère des Travaux publics, Madame Jeanne Mukenguruka, a eu l'occasion de donner des éclaircissements. Elle a également abordé la question de la population d'Okizingwe Bihara concernant leur indemnisation. Pour la question d'indemnisation, à Gasenyi, dans un endroit mesurant 160 hectares, on a déjà fait tout le nécessaire pour l'indemnité. Le gouvernement va tout faire pour régler cette question. Aussi, il y a le moyen prévu cette année destiné à cette population. On voudrait signaler que cette somme d'argent est pour la première tranche. Il y aura la phase suivante qui sera distribuée à la population qui n'a eu la chance de toucher la première tranche. On voudrait ajouter que cette question est connue et ils vont avoir indemnité. Pour ceux qui ont des parcelles à Kizingwe Bihara, cette question est déjà signalée et on est en train de trouver la solution. On le conseille d'être patient pour qu'ils puissent avoir les parcelles sans aucun problème. Jérôme Nyonzima, qui est le porte-parole du gouvernement, avait également quelque chose à ajouter sur l'indemnisation de la population de Bihara Kizingwe. Cette question a été étudiée même dans le Conseil des ministres et on a constaté qu'il y a des gens qui voudraient avoir de l'argent illégalement. On a constaté que pendant les enregistrements des personnes qui seront indemnisées, on a trouvé qu'il y a ceux qui se sont enregistrés sans avoir aucune parcelle dans cet endroit, ou bien on trouve ceux qui ont ajouté le nombre d'hectares et d'autres choses encore pour chercher de l'intérêt d'une façon illégale. Toutes ces raisons ont entraîné de soumettre cette question encore une fois dans la commission pour bien étudier toutes les imperfections afin de régulariser toutes les personnes sans aucune injustice. Tout cela s'est passé vendredi dernier lors d'une conférence publique organisée par les porte-parole des institutions gouvernementales tenues dans la province de Bururi. Page sécurité à présent. Durant cette même émission publique, une question concernant les enfants qui vont en Tanzanie pour la recherche de leur travail a été soulevée auprès du ministère ayant la sécurité et l'intérieur dans ses attributions. Pierre Nkurikiye, porte-parole de son ministère, n'a pas manqué à rappeler que toute personne qui va envoyer un enfant qui n'a pas encore l'âge légal de travailler sera sévèrement punie suivant la loi. Ilambona Blenda Keri Deborah pour le reportage. Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a été posé la question à propos des enfants qui partent en Tanzanie à la recherche du travail sans avoir l'âge de travailler lors de l'émission publique de porte-parole de différentes institutions ce vendredi le 11 octobre. Pierre Nkurikiye affirme ceci.
Concernant tous ces enfants qui partent et qu'on amène travailler dans d'autres pays, comme par exemple la Tanzanie, pour y chercher du travail, et je peux vous dire que tout cela existait bien avant. Mais sachez que ces enfants, ils sont encore mineurs, ils n'ont pas l'âge de travailler. Ça, c'est tout simplement le trafic d'êtres humains. C'est un crime puni par la loi burundaise. Et c'est pourquoi même les autorités tanzaniennes ne cessent d'attraper tous ces trafiquants et tous ces enfants. Et une fois rattrapés, ils sont réintégrés par la suite dans leurs familles respectives. Les enfants qu'on attrape et on les réintègre dans leurs familles, ce sont par exemple la plupart des fois venant des provinces de Karusi, Kayanza, Gitega. Et les plus attrapés, ce sont ceux provenant des provinces de Rutana, Muyinga et aussi Makamba. Ce travail, c'est un travail qu'on fait tous les jours. Et je peux vous assurer que les statistiques sont encore plus lourdes que ce que la journaliste a invoqué. Mais sachez que les autorités prennent en charge tout cela. Aha twomenyesha yuko bijya biharuro yavuze umumenyesha makuru hari n'igihe usanga bisumba bijya ariko abajejwe kugwanya ico caha bari ku kivi. Vous saurez qu'il existe déjà des agences de recrutement des travailleurs de migrants qui sont déjà agréées au Burundi. Ces travailleurs sont souvent maltraités une fois arrivés dans ces pays, notamment dans les pays arabes. Et la page de santé pour l'avant-dernière actualité de notre journal. Concernant l'épidémie de Mpox qui est d'actualité au Burundi, le porte-parole du ministère ayant la santé publique dans ses attributions n'a pas manqué à tranquilliser la population burundaise sur le fait que les laboratoires burundais sont prêts à faire face à cette épidémie. Reportage signé Ange Negrita Irakoze. Le laboratoire de l'Institut national de la santé publique, INSP, est capable de diagnostiquer l'épidémie Mpox. Même les experts visitent cet espace pour vérifier si leurs services sont sûrs et fiables, comme l'indique Dr Polycarpe Ndayikeza, porte-parole du ministère de la Santé et lutte contre le sida, lors de l'émission publique des porte-parole des institutions publiques. Tunamenyesha yuko ni yana yangwara nababwira ubwa mbere Mpox. On peut vous informer que les premiers diagnostics de l'épidémie Mpox sont déjà faits au Burundi. À peu près 1700 diagnostiqués par l'INSP. Même les autres épidémies actuellement envahissent les pays voisins, comme Marburg. Notre laboratoire est toujours prêt à confronter ces épidémies. Je vous tranquillise alors, parce que notre laboratoire est fiable. Même les experts les fréquentent souvent pour vérifier le degré de leur séquençage. kugira ngo barabe ahigejeje kuko n'ubuhinga bwa séquençage abizi byo gupima barabuzi bwo kuraba imigera gushika naho babona umugero wariho neza birakorerwa muri NSP. Le porte-parole a ajouté que les vaccins ne sont pas encore à la portée pour leur utilisation. À propos de la vaccination, ce n'est pas des choses préliminaires qu'on fait pour y faire face. On est toujours en train de l'affronter pour diminuer les cas, ou bien les chasser pour du bon. Le moyen d'utilisation des vaccins est possible, mais c'est toujours tôt. On utilise des vaccins lorsque les effectifs des cas ont diminué. Parce que même quand la maladie disparaît, on ne croise pas les bras. On continue avec des surveillances. Et puis, quand le gouvernement réalisera que les vaccinations peuvent commencer, la société sera au courant. Cette maladie a été déclarée comme une épidémie au Burundi le 25 juillet cette année 2024 par le ministère de la Santé publique et lutte contre le sida. Pas de sport pour l'avant-dernière actualité de notre édition. Pour tout amateur du basketball burundais, la disqualification du club Dynamo lors de la Basketball Africa League 2023
à Pretoria en Afrique du Sud reste un moment malheureux inoubliable. Alors que cette année, Urunani représente le Burundi dans les phases préliminaires de la BAL, Jérôme Niyonzima, porte-parole et secrétaire général de l'État, tranquillise la population sur le fait que cette malédiction ne pourra pas se reproduire. L'un des moments inoubliables de l'histoire du basketball burundais est l'élimination du club Dynamo lors de la Basketball Africa League 2023 à Pretoria en Afrique du Sud à cause du refus de porter les maillots floqués au nom du sponsor officiel de la dite compétition dont Visit Rwanda. Dynamo était la première équipe de l'histoire du pays à franchir cette étape et avait même gagné son premier match. Cette année, c'est le club Urunani qui va représenter le Burundi dans cette compétition d'envergure. Lors de la première et deuxième phase, dont la Lotto BAL et la BAL Elite 16, le club est autorisé de porter n'importe quel maillot, mais une fois atteint la BAL proprement dite, le club aura l'obligation de se conformer aux autres participants. En portant les maillots avec le sponsor officiel Visit Rwanda, cela inquiète les Burundais en général et les amateurs du ballon orange en particulier. Lors de l'émission publique des porte-parole du gouvernement, Jérôme Niyonzima, porte-parole de l'État, n'a pas manqué à tranquilliser la population sexophile. Urunani n'ivyo hari intambwe ruteye mugabo ntibiragaragara ko ruzoshika kuri urwo rugero. Ce que les Burundais doivent savoir est que même si le club Urunani a franchi la première étape, c'est pas encore garanti qu'il atteindra la BAL proprement dite. Mais comme l'espoir est là, toutes les procédures nécessaires pour empêcher cette malédiction de se reproduire cette année sont en cours. Ibishoboka vyose biriko birakorwa kugira ngo agashitsi Dinamo yatsitayeko Urunani nigwashikirwa niruzogatsitayeko. La Lotto BAL se déroulera à Dar es Salaam pour Urunani, qui est dans un même groupe que le Jikita de la Tanzanie, Bovalo Heat de la Seychelles, les Kenyans de Nairobi City Fenda et les Malgaches de Jane BC du 16 au 20 octobre 2024. Place maintenant à l'actualité internationale. Plusieurs femmes au Liban ont été forcées de quitter leur foyer, alors que l'armée israélienne intensifie ses opérations contre le Hezbollah. Celles qui sont enceintes en paient les prix forts. Je cite: « Nous savons que lorsqu'un conflit éclate, les femmes enceintes perdent souvent les systèmes de soutien sur lesquels elles comptent pour bénéficier des soins prénatals appropriés, passer les examens dont elles ont besoin, en cas de complications et bien sûr accoucher en toute sécurité. Le fait que nous ayons déjà été témoins d'un cas très grave, comme dans les rues de Beyrouth, nous indique que le phénomène est plus répandu au Liban. Nous devons donc nous assurer que les femmes enceintes disposent des services essentiels dont elles ont besoin pour mener à bien leur grossesse et accoucher en toute sécurité et pour s'occuper de leurs bébés une fois qu'ils sont nés, explique Tess Ingram, porte-parole de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Les enfants ne sont pas logés à la meilleure des enseignes. Ils peinent à poursuivre leur scolarité en raison des violences. Alors que 400 000 d'entre eux ont été déplacés par les hostilités ces 3 dernières semaines, selon la déclaration faite par l'UNICEF le lundi passé. Je cite: « Aujourd'hui, 1,2 million d'enfants sont privés d'éducation. Leurs écoles publiques ont été rendues inaccessibles, ont été endommagées par la guerre ou sont utilisées comme abris. La dernière chose dont ce pays a besoin, en plus de tout ce qu'il a traversé, c'est le risque d'une génération perdue, explique Ted Chaiban, directeur général adjoint pour les actions humanitaires à UNICEF. Une génération décimée sans nul doute aussi. Rien qu'au cours des 3 dernières semaines, plus de 100 enfants ont été tués alors que plus de 800 ont été blessés selon l'UNICEF. 3 personnes sont mortes en raison des conditions météorologiques extrêmes au Sri Lanka selon la dernière mise à jour publiée le lundi matin par le Centre de gestion de catastrophes du pays. Le centre a indiqué que le Sri Lanka a commencé à connaître de fortes pluies le 7 octobre et jusqu'au lundi matin, 134 484 personnes appartenant à 34 492 familles ont été déplacés par des catastrophes déclenchées par des pluies dans 12 districts à travers le pays. Le déplacement de l'irrigation du Sri Lanka a averti de la possibilité d'une inondation après les 7 sites sur les 5 principaux fleuves. Selon le service météorologique du pays, des fortes averses de plus de 100 mm sont susceptibles de se produire à certains endroits, dans des provinces de l'Ouest, de Sabaragamuwa, du Nord-Ouest, du Nord, ainsi que dans les districts de Gale et de Matara. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est parfait notre édition. Merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse.